autorité peut déclarer à Bobo une zone de guerre? L'autorité. L'autorité politique. Qui? Objection, monsieur. On peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Le président, attendez. Witness to go out of the courtroom. Monsieur McDonald, nous aimerions que le témoin puisse sortir du prétoire. Le président, quelle est l'objection? Your Honors. Monsieur McDonald, messieurs les juges, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est un militaire au CPCO. Il s'y connaît également bien dans le droit international, humain international. Il dit même avoir été instructeur et de ce fait, le président interrompant. La question, monsieur le témoin. Pouvez-vous donner une réponse à la question qui vous a été posée par le bureau du procureur? Monsieur le Président, ce que je puis dire, la déclaration d'une zone de guerre émane de l'autorité politique. Mais je reconnais que le terme a pu être galvaudé ça et là, mais maintenant que nous prenons du recul, nous pouvons nous expliquer à Bobo, pour nous, au niveau tactique opératif, était considéré comme une zone de combat parce que les ingrédients étaient réunis pour considérer cette zone comme zone de combat. Le président, maintenant lorsque vous dites nous prenons une certaine distance, vous voulez parler de distance temporelle? Oui, puisque... Okay. Bien, dit le président. Monsieur le procureur? Monsieur le témoin, je sais que ce n'est pas nécessairement facile de se retrouver ici comme témoin. Vous avez un chef d'état-major, il y a également un commandant suprême des armées. Est-ce de cette autorité politique dont vous faites référence? Je l'ai dit tout à l'heure. Décréter une zone de guerre n'émane pas d'une autorité militaire. La plus haute autorité militaire, c'est le chef d'état-major des armées. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas une déclaration formelle. Je dis bien à ma connaissance. Maintenant, selon mes connaissances, livresques, une zone de guerre est dite, ou bien, oui, est précisée par l'autorité politique, non pas par l'autorité militaire. Maintenant, j'essaie respectueusement... Je m'excuse de vous interrompre. J'essaie de comprendre, mais c'est qui l'autorité? Quelle autorité politique? Laquelle? À qui faites-vous référence? Je suis là en tant qu'officier d'état-major. Pour moi, l'autorité politique, c'est un niveau et qui est au-dessus du niveau militaire qui renferme les niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Maintenant, pour moi, en tant qu'officier, le niveau politique, au risque de me le répéter, c'est un niveau. Maintenant, quelle autorité au niveau politique qui décide cela? Ou quel est le mécanisme qui emmène à décider cela? Ça m'est un peu étranger.
Nous allons avancer. On pourra y revenir s'il le faut. J'aimerais maintenant appeler la pièce 0071 0407, qui est une suite au Frago 69 que nous avons vu précédemment. Et il s'agit du numéro 64 sur notre liste. Et si ceci peut aider, Monsieur le Président, car le document recto verso fait 7 pages. J'en ai une copie vierge que je peux remettre aux témoins. Yes, please. Le président, oui, s'il vous plaît. Yes, please go. Le président, oui, veuillez poursuivre. Monsieur le témoin, pardon. Ça veut dire quoi, ça, exploitation Frago 69? L'exploitation, quand un message est adressé, un document, c'est de le parcourir et puis de prendre les éléments qui vous concernent pour les mettre en exécution. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Oui, je l'ai déjà vu. Avez-vous participé à sa rédaction? En tant qu'officier traitant au J5, de façon collégiale, j'ai participé à ce travail. Nous avons vu, Monsieur le témoin, que précédemment, qu'à la fin, donc, décembre, il y a un Frago 69. Et là, ici, tout d'un coup, on se retrouve le 18 janvier et on parle de l'exploitation du Frago 69. Êtes-vous à même d'expliquer? Je l'avais dit, en fait, il y a l'ordre initial d'une opération ou d'une situation et les fragos se succèdent.
en prenant en compte les changements majeurs. Si un Frago 69 ou le Frago X est répété ou est demandé aux gens de l'exploiter des jours après, c'est parce que sûrement la situation est inchangée ou en d'autres termes, il n'y a pas eu de nouveau. Donc c'est à titre de rappel qu'on vous dit exploitation du Frago X. C'est que le commandement a dû remarquer que peut-être tout n'est pas mis en œuvre selon ses ordres. Voilà, par exemple. Et j'aimerais qu'on se dirige directement, c'est-à-dire plus spécifiquement, à la page 0412, au point 3G. Vous avez la page, Monsieur le témoin, et elle est également affichée à l'écran pour votre bénéfice. Alors, Président, merci. Monsieur MacDonald. alors tout simplement pour clarifier que si on retourne toujours à la page 0412, que selon le document, donc il y a eu un rassemblement le 12 janvier 2011 à 14 heures sur la place d'armes de l'état-major. Étiez-vous présent? Je ne me souviens pas, tout simplement parce que la position du CPCO, quand le CPCO a sorti un ordre, maintenant comme le CPO à l'état-major, qui est un peu géographiquement au centre, au plateau, il était tout à fait indiqué que pour chaque déplacement de troupes, surtout que les détachements étaient composites, c'est-à-dire vous avez plusieurs entités, donc les rassemblements se faisaient à l'état-major. Ça, c'était des actions bénignes, c'est-à-dire c'était dans le processus. Donc, en tant qu'officier du CPCO, que je sois à ce rassemblement ou pas, je ne m'en souviens pas parce que c'était pas une action spécifique CPCO. Il s'agissait les troupes qui ont été nommées en volume et en matériel dans l'ordre d'opération rejoignent l'état-major pour aller exécuter leur mission. Donc, quand ils arrivent à l'état-major pour le rassemblement, c'est pour prendre soit les dernières consignes, pour faire le regroupement et partir. Donc, il y a eu ça plusieurs fois. Donc, je ne peux pas dire si j'étais à tel ou tel rassemblement. Très bien. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais maintenant présenter la vidéo qui a fait l'objet de mon courriel ce matin. Je vais citer 0074-0082. Nous allons présenter de la minute 13:29 à 17:54. Il s'agit du journal télévisé de la RTI de 20 heures du 23 février 2011 et le transcrit que j'ai fait parvenir au courriel, car nous devons toujours demander ce transcrit, mais nous en avons une version maison. Alors voilà, si on pouvait présenter et nous donner la main.
et il faut peser sur Evidence 2. The prosecution has the floor. La greffière dénonce l'accusation à la main. On parle encore de la crise qui continue d'enregistrer des morts et des blessés. Dans la commune d'Abobo, hier mardi, on a encore compté des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Et nous écoutons à ce sujet le porte-parole des forces de défense et de sécurité qui nous explique ce qui s'est passé. Dans l'après-midi du mardi 22 février 2011, aux environs de 17h30, un détachement du SECOS en poste d'observation au carrefour Ndotré a été approché par un requérant à moto. You're not getting the translation, Your Honor? Monsieur McDonald, vous ne recevez pas la traduction? Le président, non. Monsieur McDonald, nous allons reprendre dès le début. Le président, les interprètes ne trouvent pas la transcription de votre courriel. Monsieur McDonald, je vais laisser M. Espino s'occuper de cela. The email was sent this morning to the interpreters and I just... Greffière d'audience, le courriel a été envoyé ce matin aux interprètes et je viens de le leur renvoyer. Can we go? Le président, est-ce qu'on peut y aller? Bien. Donc nous pouvons reprendre. De sauver réellement ce peuple qui ne connaît pas la... Des forces de défense et de sécurité. On parle encore de la crise qui continue d'enregistrer des morts et des blessés. Dans la commune d'Abobo, hier mardi, on a encore compté des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Et nous écoutons à ce sujet le porte-parole des forces de défense et de sécurité qui nous explique ce qui s'est passé. Dans l'après-midi du mardi 22 février 2011, aux environs de 17h30, un détachement du SECOS en poste d'observation au carrefour Ndotré a été approché par un requérant à moto, faisant savoir à ce détachement des forces de défense et de sécurité que 2 gendarmes auraient été pris en otage par des rebelles au niveau du carrefour Agripac à Abobo PK18. Sans hésiter, et avec la détermination habituelle qui les caractérise, une dizaine d'éléments du SECOS à bord de 3 véhicules de type 4x4 s'engagent à aller porter secours à leurs frères d'armes. C'est chemin faisant que le détachement est accueilli de façon perfide dans un guet-apens par un groupe de plus d'une 50aine de rebelles, dotés d'armes de guerre et d'armes lourdes de toutes sortes. Pris sous un déluge de feu, les éléments ripostent courageusement et un combat s'engage pendant une trentaine de minutes environ. Les éléments des forces de défense et de sécurité arrivent à se soustraire des feux ennemis, excepté un véhicule qui, dans sa manœuvre, fait une chute dans un ravin. Le bilan à la suite de ces affrontements s'établit comme suit. Côté forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, 1 mort, 2 éléments faisant partie de l'équipage du véhicule tombé dans le ravin sont portés disparus. 7 blessés par balle évacués dans les centres de santé. Également, la perte d'un véhicule du SECOS, le numéro 06, tombé aux mains des rebelles après sa chute dans le ravin. Côté rebelle, 7 ont été tués. À
À la lumière de ces événements, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent toutes les populations ivoiriennes, principalement celles des communes du district d'Abidjan, à intensifier leur collaboration avec les patrouilles militaires de sécurisation aux fins de leur permettre de mener des actions encore plus efficaces dans cette lutte engagée contre cette espèce de guérilla urbaine qui ne trouve son salut jusqu'ici que dans la perfidie. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et de sûreté, le général de corps d'armée, Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, informe tous les usagers des voies d'eau que le trafic lagunaire Mputo-Akromiabla, Mputo-Marcory sans fil et Blocos-Anoumambo est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, aucune embarcation n'est autorisée à effectuer des mouvements sur ces lignes pendant la période de suspension. Des patrouilles sont effectuées par la police maritime de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires en vue du respect scrupuleux de cette mesure qui prend effet à compter de ce jour, mercredi 23 février 2011. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Faite à Abidjan le mercredi 23 février 2011. C'était la déclaration des forces de défense et de sécurité suite aux événements. Thank you. Monsieur le Président, merci. Monsieur MacDonald. My sound. Monsieur MacDonald, il me semble que le son ne fonctionnait plus. Vous avez vu cette vidéo? Oui, je l'ai déjà vu. Quand? À l'époque ou via les enquêteurs? Via les enquêteurs, plus précisément. L'aviez-vous vu l'aviez-vous vu à l'époque? Bon, j'avais dit aux enquêteurs que je ne l'avais pas vu. Êtes-vous au courant de cette opération qui a eu lieu donc le 22 février, où il y a eu des incidents qui sont décrits par le porte-parole des FDS? Oui, c'est des informations qui sont remontées au CPCO. Le bilan a été remonté et ça constituait la deuxième opération dans cette zone que nous avions décrite tout à l'heure. Alors justement, la première opération était l'opération de bouclage, celle du 11 janvier, et celle-ci, pour vous, est la deuxième opération. C'est cela? Oui. Dans cette zone. Après la pause, avec la permission de la Chambre, si on fait la pause maintenant, nous reviendrons sur la troisième opération qu'il y a eu lieu dans cette zone. Le Président, Monsieur Altit. Demandez au procureur jusqu'à quand il compte interroger le témoin de manière à pouvoir nous préparer. Le Président. Pas plus tard que la fin de la journée. Écoutez, je crois qu'on avance bien en ce moment. Je crois avoir terminé cet après-midi certainement. Je ne dépasse pas les 4 heures. Je le souhaite pas. Maintenant, est-ce qu'il va rester 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure? Je ne peux le prévoir en ce moment. Go tomorrow. Mais je crois que c'est ce que... Le Président, vous passerez demain, Maître Altit. Case you go tomorrow. Le Président, en tout état de cause, vous passerez demain.
Bien, merci beaucoup. Nous pouvons maintenant faire la pause déjeuner. Nous avons une pause de 1h30 pour le déjeuner, puis nous reviendrons à 14h30. La séance est suspendue.